L'être humain a façonné son environnement pour l'adapter à lui-même. Tellement bien qu'il n'a plus besoin de penser à son corps pour interagir avec le monde. Mais il suffit d'une seconde pour que tout bascule. Un accident, une maladie et une jambe en moins. Il existe plusieurs niveaux d'amputation du membre inférieur. On peut être amputé transtibial, au-dessus de la cheville, transfémoral, au-dessus du genou, ou subir une désarticulation de la hanche où on sépare le fémur du pelvis. Pour compenser cette perte, on utilise des prothèses, des dispositifs qui remplacent le membre perdu par un autre élément. La plupart du temps, ce sont des prothèses passives, c'est-à-dire qu'elles ont pour but de remplacer les os manquants. Elles intègrent parfois des éléments élastiques pour essayer de reproduire l'impédance mécanique des articulations. Mais ces solutions montrent vite leurs limites. Pour reproduire fidèlement nos articulations, il est nécessaire d'injecter de l'énergie et donc de remplacer également les muscles perdus. La recherche explore donc les prothèses actives qui embarquent des actionneurs, des batteries et l'électronique. Les études montrent que ces dispositifs permettent de rendre la marche plus symétrique et de réduire les douleurs secondaires comme les maux de dos. Malheureusement, la désarticulation de la hanche reste très peu étudiée car elle est très rare. Les prothèses existantes sont donc encore très rudimentaires. Ce ne sont que de simples articulations passives. C'est dans ce contexte que ma recherche s'inscrit. Concevoir une prothèse de hanche active, capable de produire un mouvement plus naturel et de mieux s'adapter à l'utilisateur. Celle-ci comporte un mécanisme de double parallélogramme pour aligner le centre de rotation de la prothèse avec celui de l'autre jambe, un moteur pour injecter de l'énergie et une morphologie optimisée pour la compacité. J'ai également dû réfléchir à la problématique du contrôle de ce genre de prothèse. J'ai été amené à créer une méthode pour estimer la cinématique du membre perdu à partir de la cinématique de la jambe restante en temps réel. Pour cela, je combine différents estimateurs, adaptés d'une part pour les mouvements rythmiques, comme la marche, et d'autre part les mouvements discrets, comme les transitions, pour générer ce signal de contrôle pour la prothèse. Pour rentrer plus en détail, plus en profondeur dans le sujet, un point crucial avec la désarticulation de la hanche, c'est que le centre de rotation de l'articulation reste à l'intérieur du corps. Si on veut respecter la biomécanique, alors il est nécessaire de concevoir un mécanisme avec un centre de rotation déporté, donc un mécanisme qui va tourner autour d'un point virtuel situé à l'intérieur du bassin. Une façon de faire, bien connue par les mécaniciens, est d'implémenter un double parallélogramme. On peut bien voir les deux parallélogrammes ABCD et DEFG, mais également le parallélogramme virtuel OADE, le point O étant notre centre de rotation déporté. J'ai cherché à optimiser ce mécanisme et j'ai trouvé qu'il était possible d'introduire un décalage angulaire entre les deux parallélogrammes permettant d'augmenter sa compacité. On peut noter que le parallélogramme virtuel est toujours bien présent. À partir de ce résultat, j'ai pu rentrer dans la phase complète du design électromécanique. Cette phase s'étend de la conception du cahier des charges jusqu'à la fabrication et l'assemblage des pièces, tout en passant par le dessin à la main et la mise en plan. Ensuite, une autre particularité de la désarticulation de la hanche est qu'il ne reste plus rien de la jambe. Pour les prothèses de genoux et de cheville, la hanche est utilisée comme source de rythmicité et comme signal de contrôle. Pour ma prothèse, je dois arriver à recréer cette rythmicité autrement. L'idée que j'ai eue est d'utiliser l'autre jambe comme source d'information et de contrôle. J'ai décidé d'utiliser des INU, une combinaison d'accéléromètre, de gyroscope et de magnétomètre. En les plaçant au niveau du pelvis, de la cuisse et du mollet, je peux récupérer la position et la vitesse angulaire d'un jambe saine. Je peux utiliser ces signaux pour créer mes estimateurs. Mon premier estimateur exploite le couplage phénoménologique entre les deux jambes et me permet donc de faire une combinaison linéaire de ces signaux pour estimer la cinématique de la hanche prothétique. Cet estimateur est adapté pour le mouvement discret vu qu'il ne requiert pas la rythmicité. Pour mieux gérer cette rythmicité, j'ai construit un autre estimateur. Celui-ci se base sur une somme limitée de sinusoïdes qui va apprendre le signal de la hanche saine. En partant de l'hypothèse que les deux hanches sont déphasées de 180 degrés, alors je peux également estimer la hanche prothétique. Cette méthode est plus adaptée pour les mouvements rythmiques, mais ne marche absolument pas pour les mouvements discrets, d'où l'idée de combiner ces deux estimateurs. Ma recherche explore donc à la fois la conception électromécanique d'une hanche active et le contrôle temps réel de son mouvement basé sur une jambe saine. Il reste encore à faire, notamment sur le plan des tests avec des utilisateurs, mais ces résultats ouvrent la voie à des prothèses plus adaptées et plus respectueuses du corps humain. Je tiens à remercier mon promoteur, le professeur Rons, ainsi que le FNRS qui finance ma thèse de doctorat. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter la page du projet ou à nous contacter pour échanger ou collaborer. Merci pour votre attention.